dossier RTLB, tel que promis, on continue notre collecte d'informations. Question de vous outiller pour que vous fassiez votre propre idée sur ce fameux dossier-là qui fait couler énormément d'encre et qui fait beaucoup parler sur Internet. On l'a vu dans les derniers temps. Aujourd'hui, entrevue qui va valoir son pesant d'or et pas à peu près, alors que je m'entretiens avec... je vais dire ça comme ça, les gars qui sont à la base de l'établissement, vraiment à la base d'établissement d'un plan de gestion global au niveau du cheptel de Serre de Virginie au Québec, qui un jour ont été appelés à amener leurs idées sur une table et qui ont porté le ministre Blanchette, bien avant qu'il soit dans Forêt-Faune-Parc, à obliger les biologistes à observer un plan de gestion qu'on allait à ce moment-là appeler RTLB, et vous en connaissez la suite. Je vous présente à l'instant les deux personnes avec qui je suis, soit François Pelletier et Luc Brodeur. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Ça va bien? Merci, oui, Martin, oui. Je me tiens pas mal dans la bonne information avec l'introduction que j'ai faite là. Absolument. On parle de... il y a combien d'années vous avez commencé à travailler dans le dossier, si on parle vraiment de gestion globale du cheptel de Serre de Virginie? On a commencé, écoute, en 2003. Ça a été la première rencontre qui avait vraiment un problème. Au niveau de la gestion du cheptel, dans le sens qu'il y avait beaucoup de femelles. Il y avait beaucoup de chevreuils, mais très peu de mâles. Puis la majorité des mâles étaient des mâles d'1 an et demi. Fait que la problématique était vraiment là. Fait qu'il a commencé à avoir des comités. Et puis, tranquillement, on est allé suivre des formations, moi et François, aux États-Unis, avec les biologistes de QDMA. On a implanté des projets. Et puis, le plus gros projet, qui est notre projet COGAFA, de 2010 à 2019, c'est vraiment ce qui nous a amené les informations pour mettre sur pied là, le protocole pour le projet RTLB. Juste pour bien comprendre, QDMA et RTLB. Au départ, au moment où est-ce que vous présentez le projet, où est-ce que vous apportez l'information pour aider à toute fin pratique le ministère pour mettre des choses en place, il n'est pas question de RTLB, ça ne s'appelle pas comme ça du tout, là. Non. En fait, quand on a présenté le projet, quand on a été rapproché, que le ministère nous a dit qu'il y avait peut-être une porte ouverte pour présenter un projet RTLB, moi, de mon côté, j'ai mentionné, s'il y a une ouverture de la part du ministère, et à l'époque, je parlais avec notre biologiste régional, qui était Éric Jacquard à l'époque. Moi, je lui ai dit à Éric, je lui ai dit, s'il y a possibilité, Éric, qu'on vous présente une modification réglementaire complète, parce que je pense qu'on est rendu là, on est rendu à apporter une modification sur l'ensemble de la gestion, pas juste la RTLB. Oui, je vais mettre du temps. Puis il m'a ouvert une porte. Il m'a dit, non, je pense que le timing est bon, puis moi, je vous suggère d'y aller. Fait qu'à partir de là, bien, on a rentré en contact avec la Fédération, avec Michel Dufort à l'époque. Puis on a commencé à travailler sur un dossier de modification réglementaire complète qu'on a présenté au ministère. C'est sûr, ça l'incluait le RTLB, mais la gestion de qualité de chevreuil, c'est pas juste le RTLB. C'est beaucoup plus global que ça. C'est beaucoup plus global que ça. Mais là, je me trompe pour vous présenter ce projet-là qui me semble parfaitement logique. Je veux dire, c'est comme si on prend une diète complète, quelqu'un qui a une problématique de santé, puis on change juste les vitamines minéraux, il y a une problématique. Il faut gérer l'ensemble. Mais c'est pas ça qui est appliqué présentement, là. Il n'y a pas de plan de gestion global, du moins dans le sens de ce que vous me présentez. Je me trompe? Pas du tout. Écoutez, on avait 8 points. On avait 8 points à présenter, puis ça a été évalué. Notre comité RTLB, là, il y avait 2 biologistes, il y avait 2 techniciens de la faune, il y avait un technicien agricole, puis il y avait 2 représentants de la Fédération. On avait une super belle équipe. On a travaillé ensemble, puis ce qu'on a présenté, c'est 8 points pour être certain que la gestion, parce qu'on le savait qu'avec une nouvelle gestion, il y avait possibilité de perte de contrôle de densité, puis on ne voulait pas ça. Fait qu'on avait mis tous les outils en place, puis malheureusement, sur 8 points, un seul point était accepté intégralement. Fait que pour la balance, bien là, on voit les conséquences qu'on vit aujourd'hui, là, mais c'est pas ça qu'on avait présenté au départ. C'est de l'information qui est hyper importante, là, parce que moi, ce que je retiens des informations qu'on me donne, c'est que le ministère, présentement, est en communication continue avec les acteurs du milieu, donc vous autres, les gens qui avaient présenté le projet, QDMA aux États-Unis, etc., c'est ce qui se passe, là. Vous êtes en communication continue, il y a un fil qui se fait? Pas vraiment le cas, Martin. Bien, écoute, si c'est ça de la communication, pour moi, c'est pas ça, là. Depuis 2016, on n'a pas eu de nouvelles du ministère, là. Fait que le comité RTLB, on n'a jamais recommuniqué depuis l'implantation du projet. Fait que non, la communication n'est pas si bonne que ça. Puis j'ai parlé avec les gens du QDM pas plus tard que là 3 jours, Keith Adams. Puis c'est clair qu'il a parlé avec les gens du ministère, mais au début du projet. Puis depuis ce temps-là, il n'y a pas de communication. Fait que non, pour moi, la communication, c'est pas ça, là, mais c'est ça qu'on vit présentement, là.
OK. Si on veut s'outiller pour voir plus clair dans ce qui se fait présentement, puis on ne tirera pas la roche, il y a des efforts qui sont faits présentement à partir de la part du ministère. On va s'entendre sur le terrain. On a mis un projet en place. On veut ramasser des données, puis analyser à partir de ces données-là, voir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on continue le projet, etc. Là, j'apprends que ce n'est pas tous les points de départ. Vous aviez un projet, eux avaient leur version du projet. On ramène tout ça ensemble, là, puis je veux débrouiller tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pense du RTLB et est-ce qu'on s'attend, avec le projet qui a été mis en place et les données qu'on va avoir à la fin de la saison de chasse 2021, de pouvoir réellement statuer? Donc, est-ce qu'on va avoir les bonnes données pour pouvoir statuer sur le fait d'une continuation du programme ou pas, selon vous? Bien, en fait, peut-être que Luc aura des choses à rajouter. Moi, je pense qu'on va statuer sur l'impact du RTLB et non un impact sur une gestion globale et différente. Comme on a c'est deux projets. On a présenté un projet, on a fini avec un, c'est correct, parce qu'on avait à protéger, on avait vraiment une problématique que je mentionné tantôt. Les ratios mâle-femelle étaient complètement déséquilibrés. Fait que oui, on va avoir un constat sur ça, mais sur une gestion différente, globale, peut-être pas. Ce qui me porte à croire qu'on va, bon, effectivement, on va pouvoir dire le RTLB, mais de quelle façon à ce moment-là, on peut réadresser? Je veux dire, il y a beaucoup d'inquiétudes pour la suite des choses. On veut le gérer de manière globale. Plusieurs vont dire RTLB à grandeur, on réadapte avec le sans-bois, avec les inventaires, et etc. Mais là, je vous écoute, puis honnêtement, je me questionne moi le premier. Là. Le RTLB est vraiment pas le seul point. C'est un point sur un ensemble. Fait que là, on va avoir statué sur un point. Vous autres, vous voyez la game de quelle façon? À partir de là, on va au moins avoir des données là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis de quelle façon on relance le reste du projet? Là? Écoute, le questionnement là, du ministère, là, présentement, on fait un projet dans la zone 6 parce que c'était la zone qui était la plus appropriée pour faire un essai. On a eu des demandes dans le Bas-Saint-Laurent pour essayer ce projet-là, puis le ministère l'a dit, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est un autre monde, il y a beaucoup de neige, un peu comme dans le Nord. Beaucoup de neige, c'est une autre chose, mais pourtant, ils ont refusé un projet qu'on aurait pu faire avec la ZEC-Owen dans le Bas-Saint-Laurent. Un territoire exclusif, territoire c'est la ZEC. 615 km², 400 chasseurs qui étaient prêts à faire un projet RTLB pour voir le Bas-Saint-Laurent dans les zones où les hivers sont difficiles, comment ça fonctionne. On sait que c'est différent. Pourquoi ne pas avoir accepté un tel projet, même si le projet de la 6 n'est pas fini? Ça n'a aucun lien entre les deux. C'est pas la même situation. Alors, c'est des questionnements qu'on se pose. Puis le RTLB, je vais vous dire, là, avec les chiffres qu'on a fait, moi et François, non seulement qu'il va fonctionner, mais c'est essentiel pour que le cheptel soit en santé, qu'il soit dynamique. C'est la raison pour laquelle le Bas-Saint-Laurent en arrache depuis plusieurs années. Ça fait 40 ans qu'on protège les femelles, puis ça fait 40 ans que ça va pas bien. On serait rendu à un niveau où il faut essayer d'autres choses. On aurait pu l'essayer sur un 615 km² et le ministère est venu voir la ZEC pour lui dire « on ne veut pas ça ». OK, donc c'est le ministère qui s'est opposé carrément à l'implantation. Ça m'étonne parce que dans une volonté de cueillette de données, est-ce que vous allez être d'accord avec moi qu'on avait là l'opportunité d'avoir deux extrémités de la province qui ont deux réalités totalement différentes? Ça m'amène à vous poser la question. Les gars, d'après vous autres, les analyses, les données qui vont sortir du ministère, sont-elles les bonnes pour analyser tout ça? Ça fait peur. Ça fait peur parce que à la base, on nous a demandé en cours de projet, parce que la crainte du projet à la base, c'était la perte de contrôle des densités, en fait. Puis en cours de route, on le voyait aller. On a suggéré des trucs à nos biologistes régionales, encore, à Eric à l'époque, qui n'est plus là. Puis, on nous a répondu qu'en cours de projet, il ne fallait pas apporter trop de variables pour ne pas biaiser les résultats de l'étude. Depuis cette année, on vit le nouveau plan de gestion qui a apporté une multitude de changements majeurs qui, tant qu'à moi, vont biaiser également le projet RTLB. Ah, c'est important ce que tu dis là, très important. On ne pouvait pas proposer de nouvelles idées pour contrôler les densités, mais là, on arrive avec un plan de gestion qui vient modifier un paquet de trucs, dont 2 serres dans 2 zones différentes. Donc, on vient possiblement augmenter la pression de chasse dans zone 6. Ça, c'est un facteur qui est non négligeable. On arrive avec un enregistrement en ligne. Les gens plus ou moins habitués avec ça. Les nouvelles réglementations, les 2 serres dans 2 zones différentes. Nos agents de la faune se sont courus pas mal tout l'automne à essayer de régler les problèmes
de chasse à partir du chemin, parce que les gens venaient dans la zone 6 ou dans d'autres zones également. Exercer leurs droits. Exercer leurs droits, mais sans autorisation de propriétaire. Fait que ça a Effectivement. été le Far West quand même pas mal. Puis Je pense que c'est ajouter beaucoup de billets au projet. Fait qu'on va-tu réellement avoir les vrais résultats? Nous, de notre côté, on a pris garde. Moi et Luc, on a fait des inventaires pré-projet. C'est un peu hasard. On avait des données dans la zone 6 nord ici. Puis en cours de projet, mi-projet, on a fait nos devoirs, nous autres aussi. Je reviens sur vos données. Je veux juste comme recapper là, le petit bout qui est hyper important dans ce que tu viens de dire, puis qui, moi, me touche beaucoup. Je suis très analyste, je suis très analytique, j'ai une personnalité très analytique. On met en place un projet qui va recueillir des informations, donc des données que je vais analyser au bout de la ligne. Donc, c'est un laboratoire test dans lequel je dois avoir le moins de pollution possible. Et en plein sur la fin du parcours, je viens changer une des données, une donnée majeure dans le mélange, alors que j'allais avoir la finalité de mes données pour faire mon analyse. Je viens mettre 2 serres de Virginie dans 2 zones différentes, je viens changer le plan de gestion. Puis, rajouter, Martin, que la zone 8S, qui est limitrophe à la 6 Nord et la 5 Ouest, c'est 2 mâles par chasseur dans la même zone. Fait que, puis, sans RTLB, là. Fait que là, on vient dire que le RTLB, on y croit pas du tout, là. Parce qu'on non seulement on récolte pas un mâle, mais c'est 2 mâles, puis en plus, on n'a pas le 3 points de minimum d'un bar. Fait que ça fait aucun sens, ça ne suit pas. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si François l'a dit tantôt, là, on parle, là, mais c'est même pas dans le nouveau plan de gestion, le RTLB, il n'est même pas présenté. Bien, ça, c'est l'autre point. Là. Ça, c'est l'autre point dans le plan de gestion. Parce que là, vous me parlez beaucoup tous les deux de gestion globale. Oui. Il y avait un alinéa, si je ne me trompe pas, on faisait allusion à un RTLB potentiel observable dans un des points du plan de gestion ou de la réglementation. Mais il n'y a pas d'abord sur une gestion quelconque ou changement de gestion du cheptel de serre de Virginie dans le plan de gestion actuel. Là. Bien, moi, actuellement, Martin, ça fait partie de mes grosses craintes. Là. Dans le plan antérieur que tu parles, là, Oui. la mention RTLB, effectivement, il y avait ça. Ça, c'est dans le plan antérieur? Dans le plan antérieur. Tu vois, je croyais qu'elle était là dans le plan actuel. Bien, si tu l'as trouvé, j'aimerais la voir. Moi, je ne l'ai pas vu. Elle n'est pas là dans le plan actuel, donc on ne fait pas Dans mention. le plan actuel, là, moi, j'ai aucune... Tu sais, on se fait poser beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui arrive après? Bien, on attend. Ils vont analyser, on va connaître un peu plus les résultats. Mais moi, dans le plan de gestion actuellement, je n'ai rien trouvé qui mentionne une poursuite possible du plan RTLB ou encore une expansion vers d'autres zones. Moi, j'ai pas vu ça dans le plan de gestion. Et si je me fie à notre, appelons ça une attaque, quand on a présenté le projet RTLB, la FEDE avait réussi à faire implanter dans le plan de gestion une mention qui disait que potentiellement, on pouvait implanter une restriction sur la taille légale des bois à titre expérimental. C'est ça qui a fait qu'on a réussi à faire implanter ça, parce que ça faisait partie du plan de gestion. Là, en ce moment, en tout cas, j'ai... Non, je m'étonne, parce que honnêtement, j'ai rien trouvé sur ça. Des discours que j'avais l'impression qu'il y avait une mention à ça. Puis là, je m'étonne de constater qu'il n'y a vraiment aucune mention d'un changement ou d'un apport en gestion globale du cheptel. J'étais dans l'impression, je suis choqué un peu, là, j'avais l'impression qu'il y avait le RTLB au moins de mentionner dans les points à observer. Puis là, tu me confirmes que... Bien, je te confirme, Martin, je peux pas dire à 100 là. Peut-être que nos homologues du ministère pourraient dire non, on a un point à la page 290 qui mentionne que peut-être. Du moins, s'il n'est pas là, j'espère qu'on va l'installer. Bien, ça serait plaisant, parce que quand ça fait pas partie du plan de gestion, on le sait, là, les plans de gestion, quand ils sont implantés, sont difficiles à faire bouger. On a eu la possibilité d'implanter un RTLB parce que ça faisait partie du plan de gestion. Fait qu'on a été en mesure on a trouvé la zone 6 qui répondait aux critères, parce que relié à ce point-là, il y avait des critères d'admissibilité. C'est d'ailleurs pour ça que les Laurentides avaient présenté avant nous une demande RTLB, mais que ça a été refusé, parce que la zone là-bas ne répondait pas aux critères que le ministère exigeait pour implanter un RTLB. Puis mon autre crainte, moi, j'aurais trouvé ça vraiment pertinent. J'étais content, moi, pour l'équipe de la Fonte de Québec d'avoir la chance de jouer avec une modification réglementaire comme ça, essayer d'apprendre ici au Québec sur une nouvelle gestion différente. Mais je sens pas que ce projet-là les enchante tellement. Si je regarde le nouveau plan de gestion, là, on a 2 zones limitrophes à la zone 6. Là, Luc en a parlé tantôt. Là, la 8, la 5. On vient permettre 2 mâles dans la même zone.
C'est contradictoire C'est à la assez- zone test qu'on vient mettre. C'est assez contradictoire. là. Mais vous Ça vient comprendrez nous là, dire- qu'avec vos connaissances à vous autres, là, à la limite, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Mais quand on entend des choses comme ça, dans le public, il y a énormément de questions qui se posent parce qu'on vient en contradiction complète. Puis il y en a une que je veux vous amener. Puis je sais que vous avez la bonne réponse, les gars, mais je veux vous entendre l'expliquer. Parce que sans les données sur l'état du cheptel, ça l'a choqué dans certaines régions. Au moment où est-ce qu'on a implanté le RTLB dans les 2-6, on a connu aussi un record historique de l'attribution de permis de serre sans bois. Comme ça, là, si on ne connaît pas la donnée sur l'état du cheptel, là, ça porte à interprétation et pas à peu près les gens en étaient choqués. Oui. Mais vous avez une explication pour ça. Bien, absolument. C'est que quand on a fait notre étude avec Cogafa à l'époque, on nous démontrait qu'on était, au début du projet, on était à 7,7 femelles par mâle. Et au fur, puis là, ça l'a avancé. On a fait une réglementation volontaire à l'époque. Puis on avait réussi à atteindre des 4 points quelques femelles par mâle. Fait qu'il y avait beaucoup de femelles qui n'avaient pas de veaux parce qu'il n'y avait pas assez de mâles pour les accoupler. Et puis qu'il y avait une possibilité de les récolter, ces femelles-là, pour compenser la récolte de mâles qu'on aurait diminué. On savait qu'on récolterait moins de mâles, là. Fait qu'on pouvait compenser, les gens pouvaient récolter un gibier pareil, c'était beaucoup plus facile d'implanter. Puis après 1 an ou 2, les mâles seraient revenus en surface et, et le taux de succès aurait remonté rapidement. D'ailleurs, après seulement 2 ans, on est revenu à des taux normaux de récolte de mâles. Puis à la 3e année, d'après moi, on va voir les chiffres là, plus tard en janvier. Là. On s'enligne pour une année record dans la zone 6, puis c'est tous des mâles à 80 des 2 ans et demi et plus. Fait qu'imaginez la qualité de chasse qu'on a vécue. Mais là, avec ce qu'on vient de faire avec les 2 mâles dans les zones limitrophes, moi, je l'ai vu sur mes inventaires, ça commence déjà à planter. D'ici 2 ans, ça va être clair. Je vous entends parler les deux d'inventaire. Le ministère a ses chiffres. Oui. C'est une des choses qui m'a porté à venir vous questionner. Beaucoup d'intervenants dans le milieu, des spécialistes me disent, les gars aussi ont des chiffres. Vous avez vos propres chiffres, votre propre analyse du terrain ici. Est-ce que c'est des choses qui, au travers de l'UPF, parce qu'on va venir là-dedans, le Uni pour la faune, vous allez faire profiter la population pour donner un peu ces outils d'analyse-là qu'on cherche présentement pour faire le comparo entre ce qu'on nous dit au niveau des états de chiffres du ministère et ce que vous avez constaté sur le terrain. Tu peux y aller. Absolument. C'est clair. À la base, Martin, on l'a fait pour nous autres, mais on l'a fait aussi pour se protéger, parce qu'on voulait s'assurer d'avoir des données. On l'a fait beaucoup aussi par connaissance personnelle. Là. On est intéressé par ça. On a poussé le projet RTLB. On voulait avoir nos données. Puis on avait la chance ici, dans la zone 6 Nord, d'avoir des données pré-projet. Fait que c'était hyper pertinent. Fait qu'on a refait cet inventaire-là. Moi puis Luc, là-dessus, on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent l'automne dernier à faire cet inventaire-là. Fait que oui, on a des super chiffres, des chiffres qui parlent au niveau de tous les avantages qu'on a parlé, les avantages biologiques pour l'espèce. Fait que oui, c'est des choses qu'à travers l'UPF qu'on va transmettre au public pour faire bien comprendre cette gestion-là et les impacts positifs que ça a, autant pour la chasse que pour l'espèce elle-même. C'est la grande vision en arrière de ça. Là, on parle souvent, là, le RTLB, c'est souvent... il y a un mythe qui entoure ça. Là. Ah, c'est pour les chasseurs de cornes. Pas du tout. Pas du tout. Loin de là. Moi, le premier, dans les dernières années, j'ai récolté un mâle mature. C'est arrivé par pur hasard cette année. J'ai l'impression que c'est un cadeau RTLB. Mais les autres années, le cadeau, je l'avais quand même. Là. J'ai récolté trois belles femelles les années précédentes. Puis ma saison était parfaite, puis c'était super. Fait que la gestion globale qu'on présentait au départ, bien, c'est ça. C'est la répartition de la récolte, puis de faire comprendre aux chasseurs du Québec que la chasse au chevreuil, bien, c'est pas juste les cornes. On veut respecter l'intégrité de l'espèce, mais on veut que quand la saison se termine, on veut que la population soit bien structurée puis soit pas tout déséquilibrée comme fait actuellement la gestion dans l'ensemble des autres zones du Québec. Ouais, c'est le fun de donner aussi la vision que la RTLB, c'est pas une protection de trophée non plus. Moi, je vais être intéressé, je vais être très, très, très intéressé parce que de la part du ministère, on nous dit, et évidemment, c'est la chose qu'on veut tous. On a présentement un inventaire pré-RTLB, on va avoir un inventaire post-RTLB du ministère. On va les comparer. J'aimerais savoir les vôtres rendus là aussi, qu'on puisse les comparer. Unis pour la faune. Oui. Vers quoi on s'en est avec ça? Là, on rassemble des gens, on rassemble des efforts, il y a une pétition en ligne. Évaluez-moi le dossier un peu. Écoute, on invite les gens à venir signer. Ça a parti vraiment fort. On a parti ça en fin de semaine. On invite les gens à venir signer
Puis l'objectif, c'est de regrouper les gens pour se donner une force politique. On ne se gêne pas. Ce qu'on veut, c'est une force politique pour être capable d'aller parler avec les fonctionnaires et dire « Hey, c'est assez, c'est par là qu'on s'en va. Nous aussi, on a des chiffres. Nous aussi, on travaille avec des professionnels. » Fait que ce qu'on veut, c'est que les gens se regroupent, enfin, parce qu'il n'y a personne, on s'entend, il n'y a rien qui représente les chasseurs de façon indépendante. Fait que c'est hyper important que les gens se regroupent. Puis l'UPF, ça va être, oui, ça, mais ça va être aussi d'éduquer, d'informer. Toutes nos recherches, on veut créer des genres de fiches techniques, on va faire des petites capsules, expliquer au monde pourquoi qu'on voulait 3 pointes d'un bord. Pourquoi qu'on veut protéger les mâles? Pourquoi qu'on veut récolter un peu plus de femelles? C'est scientifique, c'est biologique. Pour respecter l'espèce qui est le chevreuil, il y a une façon de le gérer, puis là, présentement, c'est pas de cette façon-là qu'on le fait. Est-ce que je me trompe si présentement je vois de mes yeux converger à peu près tout ce que je connais comme professionnel de l'industrie vers ce regroupement-là pour mettre l'épaule à la roue et faire avancer le dossier? On se ramasse avec un consortium, là. Absolument, absolument. Écoute, tous les médias sont de notre côté, qu'on parle de bonne chasse avec Norman Burns, il n'y a plus de compétition rendu là. Il n'y a plus de compétition. Les gens veulent travailler ensemble, puis ils ont tout un point commun, la qualité du produit dans le bois. Protéger notre ressource qui est la fonte, puis l'habitat. Puis si présentement, le Bas-Saint-Laurent, c'est un des points qui nous fait mal, c'est la gestion de nos habitats est mal faite. On gère, j'ai un 3 km² qui gère à peu près 250 chevreuils en ravage ici. Bien, on pourrait-tu l'étudier pour voir, on n'a pas besoin de grains là, pour protéger des ravages dans le Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'on peut étudier c'est quoi que ça prend dans un ravage, puis travailler en collaboration avec l'industrie forestière pour dire, OK, ces points-là, on va les protéger, puis on va faire du bûchage, parce que c'est bon de faire de bûcher pour la faune. C'est très bon, mais de le faire de façon intelligente. François, Luc, je vous remercie énormément. Unis pour la faune, vous allez trouver le lien dans la description, en dessous ou en haut, dépendamment si vous écoutez cette vidéo-là sur Facebook ou encore sur YouTube. Nous autres, les gars, on se donne rendez-vous dans pas si longtemps que ça, parce que 2021 va sonner une glas de la comparaison des chiffres, puis je veux que vous soyez au rendez-vous, parce qu'on va avoir besoin des chiffres de tout le monde pour que tout ce beau monde-là se fasse sa propre idée. On va être présent, Martin. Merci. Merci, Martin.